On va passer un deuxième Time to avant une pause matinale. Time to sponsorisé par Amazon Ads sur, vous le voyez à l'écran, la technologie au service d'un marketing augmenté, transformé pour performer. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce moment d'expertise deux invités, Camille Croelli, CDMO chez L'Oréal France, et Adrien Masson, DG d'Amazon Ads. Bienvenue à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour évoquer un sujet qui est absolument passionnant, celui de la transformation digitale. C'est un sujet qui est passionnant, mais c'est souvent un sujet aussi qui est très abstrait. Et puis, c'est un sujet qui est tout le temps très compliqué. Et en général, quand c'est compliqué et quand c'est abstrait, on essaye de se rattacher à des choses qu'on maîtrise, ou en tout cas qui sont très concrètes. Et en général, quand on parle de transformation digitale, on a tendance tout de suite à se rattacher aux technologies. Et ça, c'est loin d'être efficace. Si je dois faire un parallèle avec l'automobile, c'est un peu comme si vous étiez équipé d'une super voiture électrique très puissante, bardée de technologie, et vous vous mettez au volant, et là vous vous rendez compte que dans la batterie, il n'y a rien, il n'y a pas d'énergie. Et puis vous regardez où vous devez aller, et finalement vous n'avez pas de direction. Et bien une transformation digitale qui commence par la technologie, c'est exactement ça. Donc la transfo digitale, c'est beaucoup plus que la technologie, c'est un équilibre entre trois fondamentaux, trois forces. La technologie, évidemment, la connaissance, les insights, et enfin, le facteur qui est le plus important, c'est l'humain. L'agent transformatif le plus puissant, c'est pas l'IA, c'est pas la data, c'est l'humain. Et sous l'humain, on peut mettre trois choses. Il y a le leadership, les compétences et la gouvernance. Alors, il y a quelques années, chez Amazon Ads, on a lancé une solution qui s'appelle Amazon Marketing Cloud. On appelle aussi AMC parce que sinon c'est très dur à prononcer. Et AMC, c'est une clean room. Et je ne vais pas rentrer dans le cœur de la technologie puisque ce n'est pas le sujet du jour. Mais quand on a lancé cet outil, on l'a lancé avec une vision qui était celle d'aider les marques à s'approprier plus de connaissances consommateurs et avec une vision très claire de la façon dont on pouvait les aider à mieux faire du business, qui est de prendre des décisions qui soient les plus informées possibles sur la base de la connaissance consommateur, des décisions qui soient les plus rapides possibles. Le time to market est évidemment aujourd'hui quelque chose qui est très important, et des décisions qui soient les plus décentralisées possibles, c'est-à-dire vraiment donner cette connaissance, apporter cette connaissance au cœur du business et armer celles et ceux qui prennent les décisions business au quotidien. Et donc, je vous ai dit que j'étais ravi d'être sur scène aujourd'hui. Je suis ravi parce que cette vision aujourd'hui, elle se concrétise par l'adoption de cette technologie par des entreprises et des entreprises qui arrivent à se transformer grâce à la connaissance client, qui arrivent à se transformer grâce à l'humain et évidemment aussi un peu aux technologies. L'Oréal fait partie de ces entreprises qui sont extrêmement en avance sur le sujet. Et c'est pourquoi je suis encore plus ravi d'accueillir sur scène Camille Croelli, qui est CDMO de L'Oréal France et qu'on peut accueillir chaleureusement. Camille. Camille, bonjour. Bonjour Adrien. Comment vas-tu? Très bien, ravi d'être là avec vous. Merci pour l'invitation. Merci surtout d'être parmi nous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton rôle au sein de L'Oréal France et surtout, quels sont les grands enjeux business que vous avez chez L'Oréal France?
Donc je suis, Chief Digital et Marketing Officer de L'Oréal. Concrètement, ça veut dire que je suis en charge de L'Oréal France, de la transformation digitale et marketing sur le marché L'Oréal France. Et finalement, c'est l'accompagnement de toute, la chaîne de valeur consommateur, que ça soit la connaissance du consommateur, l'activation, médias, l'influence, via la donnée consommateur, le e-commerce et jusqu'à la satisfaction client avec le service consommateur et les 3 enjeux, qu'on a aujourd'hui, qui nous occupent, je dirais que le premier, c'est, d'augmenter la part de la beauté en e-commerce et notamment sur Amazon. Le e-commerce, c'est notre première incrémentalité business, sur les prochaines années et sur Amazon, il y a, je crois, plus de 40 millions d'acheteurs aujourd'hui. Il y en a que 6 millions sur la beauté. Or, je pense que vous avez tous des shampoings ou des produits de beauté dans votre salle de bain. Donc finalement, là, on a un terrain de jeu où on a besoin de faire grossir cette catégorie. Le deuxième enjeu, c'est d'accroître nos parts de marché, finalement, et de parler à tous et à chacun pour faire croître cette part de marché, de ce que nous, on appelle notre part de salle de bain. Parce que finalement, le but, c'est que parmi les produits que les gens peuvent avoir dans la salle de bain, comment on fait pour qu'ils aient plus de produits des marques L'Oréal. On en a plus de 42 aujourd'hui en France qu'on peut activer. Et comment on met ensemble finalement la force de ces 42 marques pour aller conquérir plus de consommateurs. Et puis, c'est bien de conquérir, mais c'est encore mieux de fidéliser. On sait, c'est le recrutement coûte cher, la fidélisation moins. Donc, notre dernier enjeu, je dirais que c'est cette fameuse Consumer Lifetime Value et comment on développe la CLV. Et finalement, pour ces 3 enjeux, la donnée est un socle clé fondamental pour pouvoir les accélérer. J'aime beaucoup le principe de part de salle de bain. Quand on a préparé cette intervention, tu m'as fait part de ce terme et que je trouve très juste parce que ça ancre vraiment ce que vous faites dans le quotidien en fait, de vos clients. Donc, encore une fois, vous transformez de façon très, très concrète. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu utilises les solutions Amazon Ads pour soutenir votre stratégie? Ce qu'on fait avec les solutions Amazon Ads, c'est finalement de maintenant de les utiliser sur l'ensemble du funnel consommateur. Bien sûr, on avait commencé avec on va dire les solutions classiques de retail media, display, search, etc. Et puis petit à petit, on a étendu sur les solutions qui sont plus proches de brand building, que ça soit dans le cadre de l'écosystème Amazon ou en dehors avec la DSP, Amazon Prime, la vidéo, la CTV, ça fait partie de tous les éléments qu'on utilise. On aime beaucoup innover, effectivement, chez L'Oréal, tester, apprendre. Et donc, on est aussi très content de pouvoir utiliser des nouvelles solutions comme le live streaming qu'on a testé pas plus tard que cette Eh oui, semaine à l'occasion de Black Friday et avec beaucoup de succès. Donc, en France, c'est encore assez nouveau ces solutions de live streaming et ça fonctionne bien. Et puis, on est en bêta test aussi sur des nouvelles solutions type APC. On est en train de comprendre finalement ce que ça peut apporter. Et tu me dis si je me trompe, mais où ça permettra d'utiliser les données propriétaires des publishers, comme un TF1 par exemple, de les croiser avec les signaux Amazon Ads de navigation du consommateur pour finalement avoir des activations encore plus ciblées. Donc ça fait partie des choses qu'on utilise. Et puis AMC, t'en parlais, on a une stratégie et un programme chez L'Oréal qu'on appelle le One Consumer chez L'Oréal France, qui est finalement comment on a une vision plus précise, mieux aiguisée de nos consommateurs pour pouvoir mieux les activer et où on a mis en commun notre donnée consommateur, donc nos données first party, nos données propriétaires, et qu'on croise avec de la donnée partenaire, que ce soit les retailers, les publishers, etc., pour pouvoir les activer. Et AMC est un socle technologique, et plus qu'un socle technologique, vraiment un élément stratégique dans cette stratégie, dans ce programme, pour nous permettre d'activer, et à la fois comme source d'insights, comme façon d'activer et comme moyen de mesure en fait de l'efficacité de ce qu'on peut faire. merci pour le feedback. C'est très concret et c'est ça qui rend votre stratégie très, très forte, très pertinente. Tu nous citais 3 enjeux business, dont la fameuse part de salle de bain. Est-ce que tu peux nous expliquer de façon très concrète comment tu utilises les solutions sur chacun de ces enjeux? Alors, si je reprends chacun des enjeux pour donner quelques exemples, le premier c'était de croître la catégorie beauté sur Amazon. Donc c'est d'aller chercher les fameux new to catégories, ceux qui sont sur le e-commerce sachent à quel point c'est précieux. On le fait avec les solutions, classiques d'Amazon. Ce qui change avec AMC, c'est qu'on a été capable d'aller le cibler beaucoup plus précisément, par exemple sur la marque Kérastase, qui est une des marques présentes, sur Amazon, où on est allé cibler des acheteurs, beauté,
fréquent et susceptible d'être dans la catégorie être intéressé par Kerastase. On en a fait des jumeaux statistiques, donc des lookalikes, de gens qui n'achetaient pas encore la beauté sur ces lookalikes, mais qui étaient potentiellement dans les critères et qui pourraient être intéressés. Et ça nous a donné des campagnes où on a des résultats qui sont 5 fois supérieurs à ceux d'audience classique. Donc, concrètement, là, il n'y a pas de doute, ça fonctionne. Ça, c'est sur le premier exemple. Deuxième enjeu, augmenter nos parts de marché. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos données encore de Kerastase, de notre site de e-commerce. On a cherché des jumeaux statistiques, des lookalikes sur Amazon et avec très peu de doublons, éviter la cannibalisation. Et là, ce qu'on arrive à faire de cette façon-là, c'est à recruter des new to brand. Et là, on arrive à un taux de recrutement qui est de plus 16 points par rapport à ce qu'on peut faire avec des audiences classiques. Donc là aussi, ça fonctionne. On se disait qu'il y avait un potentiel et que ceux qui étaient similaires à nos acheteurs de D2C, de sites de e-commerce, ça serait la même chose sur Amazon. Ils seraient intéressés, et ben c'est le cas. Et le dernier exemple, c'est sur la fidélité. Là, l'enjeu, c'est d'aller chercher les fameux churners, les clients endormis. Et pour ça, on a utilisé sur la marque Elsev, L'Oréal Paris Elsev par exemple, où on a ciblé ces clients endormis avec des signaux précis et pour leur parler au bon moment avec le message pertinent. Et là aussi, on a un ROAS, un Return on Ad Spend, qui est 2,3 fois supérieur à ce qu'on peut faire avec des audiences classiques. Donc définitivement, quand on utilise à bon escient et avec les bons insights business, en portant des bons constats business, ça fonctionne. Jérôme, qui était sur scène auparavant, disait sur l'IA et sur les technologies en règle générale qu'il fallait faire attention à ne pas foncer tête baissée, à bien mesurer et comprendre pourquoi on voulait utiliser ces outils. Donc, les statistiques que tu viens de nous partager prouvent que justement vous avez une vision claire de comment leverager, mais aussi pour quel objectif. Et c'est très bien. Je disais en introduction que la technologie seule ne transforme pas. Comment L'Oréal s'organise ou se réorganise ou même se transforme pour pouvoir tirer parti de toutes ces nouvelles solutions? J'aime bien la citation de Churchill qui dit qu'il n'y a rien de tel que les évolutions technologiques pour désorganiser une entreprise. Effectivement, ça demande de se transformer. Le premier point pour nous, je pense que, et ça a été dit aussi précédemment, c'est l'importance de la formation et de l'acculturation. Et comment on parle un langage commun, à commencer par celui de la donnée, c'est aussi ce qu'on disait précédemment, un langage commun partagé entre les experts data analyse et les experts business pour pouvoir identifier les solutions. Donc vraiment cette notion d'upskilling, de formation, pour nous, c'est le premier socle. Le deuxième, c'est la gouvernance, j'ai envie de dire, à tous les niveaux de l'organisation, les process, les façons de travailler qui doivent s'adapter, qui doivent laisser cette place au test et au learn, hein, surtout à l'apprentissage, donner le cadre et de bien les organiser. Et puis le troisième, je dirais que c'est un enjeu de simplification. On l'a aussi dit pas mal ce matin, mais la technologie pour la technologie, on peut vite tomber dans des travers et perdre tout le monde. Donc comment, et je pense que c'est particulièrement le rôle qu'on a avec mon équipe, c'est comment on simplifie, comment on revient à du bon sens business pour pouvoir tester, apprendre et s'assurer que ça vienne en incrémental de ce qu'on peut déjà faire d'un point de vue business. Alors, tu citais l'importance de l'upskilling et finalement d'embarquer toutes les forces vives de l'entreprise. Est-ce que vous faites aussi accompagner pour vous permettre de monter en compétences sur ces sujets? Oui, et puis je pense que notre partenariat là-dessus, enfin ce qu'on fait ensemble et ce qu'on peut faire avec les autres players est systématique et toujours aussi important. Donc effectivement, on se fait accompagner systématiquement de cette façon-là, que ça soit sur le socle technologique, sur la formation, sur l'accompagnement de nos sponsors pour que notre top management puisse en parler, et puis enfin sur la partie ways of working avec tout un process qu'on met en place entre nos agences et vous. Donc, pas de transformation sans formation. Exactement. Dernière question pour toi, Camille. Selon toi, la clé pour une transformation réussie, c'est quoi?
Alors, nous remettre la petite musique, c'est sympa. On va conclure. Non, je dirais que la clé, la première, c'est à quel point les fondamentaux sur la donnée sont indispensables. Data is king, et cette acculturation et le temps nécessaire à la structuration des données est indispensable. Et puis la deuxième, c'est les sponsors, et c'est que le top management soit aussi impliqué dans ces sujets et soit capable d'en parler. Si ma patronne L'Oréal France était là, elle pourrait en parler aussi bien que moi. Pareil pour notre patron Europe. Et je pense que c'est la clé ensuite de pouvoir accompagner l'organisation dans cette transformation. Bravo et merci beaucoup Camille. Merci beaucoup.